parcours là de. En bas pour Soura là, en face de la marine là. Yo prend mon nom, yo couru. Quand il y a la même machine là, la police on a modèle pour constater là tout là la machine là. Là on fait le modèle il monte pas Valmont. Il quitte Valmont, il refuse Valmont, on n'a qu'à voir plonger c'est nous plonger dans les livres je notifie ça monte pour me descendre la galère là. Il descend la galère là, on a yo vinn là Jean-Baptiste qui est venu en bas là. Bon mais nous remarquons présence Éric Jean-Baptiste, sa présence livre dit. Petite volée Petite mission qui t'a présenté fait qui t'a. Oui. Mais ça fait qu'il n'a pas privé fait à cause nous-mêmes. À cause nous-mêmes, là qui te font mesdames Nanda. Sénat, bonjour, aux auditeurs de Machitas. Bonjour. Saluer tout le monde qui attendait nous en Haïti pour l'étranger. Je salue particulièrement les dirigeants, les militants du secteur démocratique et populaire, les membres de la direction politique de l'opposition également, et toute l'opposition. Ok. Bonjour, Maître Michel. Il y a un accord politique qui joue entre différentes forces politiques opposition avec société civile là, sur gestion de transition. À quoi ça, il paraffé hier et samedi. Qui ça nous doit connaître de accords là, de documents là? Bon, pour nous comprendre, c'est que, pour auditeur magique neuf comprendre, c'est qu'il a fallu quand même des jours, des semaines de discussion pour arriver à cet accord. Et ce n'est pas facile parce que nous avons un kyrielle de propositions de sortie de crise. Mais au bout de la ligne, nous disons surtout dans le milieu politique que nous sommes condamnés à trouver un compromis. Nous étions condamnés à trouver un consensus. Et c'est sur cette base, faire compromis, faire concession. Et finalement, hier, je peux dire, nous sommes arrivés à un consensus. Nous arrivons paraffer une proposition de sortie de crise pour la gestion de la transition. C'est, nous capable de dire, c'est une proposition nous joignent après un peu de discussion. Proposition, ça n'a bien pour nous présenter le bail à la presse dans les heures qui viennent de façon officielle, parce que la présentation officielle n'est pas encore réalisée. Et, nous capable de dire, c'est une proposition qui presque fait unanimité au niveau politique, dans le milieu politique là. Maintenant, qui ça peut comprendre, la proposition ça, nous dit très clairement que faut gagner un président qui est préférablement sorti dans la Cour de cassation, ou bien dans l'autre institution. Par exemple, la justice sur institution, pas seulement Cour de cassation là-dedans. Et nous dit, Premier ministre, là, faut que son personnalité crédible, que le monde capable de faire confiance, qui sortit soit dans le milieu politique là, soit dans le milieu de société civile là, mais condition, faut que son monde qui engagé dans la bataille pour respect de la monde, faut que son monde qui engagé dans la bataille pour la démocratie, faut que son monde qui pas un mauvais soupçon, qui pèse sur lui, soupçon qui pèse sur lui, faut que son monde qui est capable d'inspirer le monde confiance. Et voilà pour le profil. Et nous dit qu'il faut qu'un cabinet ministériel resserré. OK, c'est pas 25 ministres, 30 ministres. Nous pouvons nous mettre en fait de 13 ou 14 ministres maximum. Un cabinet ministériel resserré orienté vers le résultat et qui pour mener une transition pour une période de 2 ans. Avec une feuille de route très claire, qui a des éléments là-dedans qui constituent, ça me dit capable l'essentiel des revendications de la population. Parce que la population est là depuis 3 ans et demi, depuis 4 ans pratiquement, il y a porté des revendications claires. Pour ce pétrocarité, pour transition à Bordel, pour ce massacre à Saline, Bel Air, Cité Soleil, et tout côté fort transition à Bordel. Question et enquête qui doit faire sur assassinat bâtonnier d'Orval pour une commission d'enquête internationale, nous d'accord pour que ça, dans la transition. Hein? Question assassinat Grégory Saint-Hilaire, un bon bagaille qui fait des crimes qui fait pendant période de mobilisation, il faut qu'on t'a jugé. Et nous dit, faut qu'on conférence nationale, grand monde qui fait un pays, côté pour tout petit pays, acheter ensemble, pour nous garder l'autre danger, pour nous dire, système d'exclusion, ça, nous avons un pays là, depuis plus passé 200 ans, depuis au tuer en prêt, pour nous craser, pour nous construire une société basée sur l'inclusion. Et nous dit, faut que diaspora participer. Nous, en gros, arriver à une solution pour moi,
bon, pas une solution idéale en matière politique, une solution acceptable. Nous dit faut gagner une structure qui peut choisir qui est qui va venir président, qui peut choisir qui est qui va venir premier ministre, qui monde qui va venir membre gouvernement. Et la structure ça a fini pour un organe de contrôle de la transition, ouais, qui peut assurer que transition, même si pas un parlement qui est fonctionnel, mais transition, c'est pour un gagote la pied, on structure qui a besoin de surveillance, structure ça a bien société civile là-dedans, monde politique là-dedans, a bien diaspora là-dedans. Bref, en gros, nous pouvons nous arriver à un accord acceptable, à un compromis politique historique, parce que comme je l'ai dit tantôt, ça n'a pas été facile pour les différentes forces politiques de l'opposition, compte tenu de leur diversité, compte tenu de leur divergence légitime, d'arriver à s'entendre sur quelque chose. Okay. Et ça, pour moi, c'est un bagage extraordinaire. C'est un accord historique. Et je suis capable de, depuis hier, nous commençons à avoir un feedback, et même au niveau de la communauté internationale, qui pensait que nous ne pas arriver, joindre et compromis ça, constater, il y a une quantité de monde qui est engagé là-dedans, tout le groupe est pratiquement engagé là-dedans. C'est vraiment extraordinaire. Okay. Donc, aujourd'hui, la mobilisation qui pourra commencer dans le pays, qui a continué, bien sûr, aujourd'hui, dimanche 31, il ne peut pas le faire constat, la fête, la population connaît une solution de sortie de crise en main. Ok. Maintenant, avant de rentrer dans quelques points qui figurent dans le document, et combien de partis politiques, combien de personnalités qui est pas fait à cause ça? Écoutez, je n'ai pas une feuille de signature avec moi, mais je suis capable de dire 95%. Ouais, 95% de politique, là, 95% de politique, là, par rapport. Ok. Maintenant, on nous vient dans le président de transition et nous dit, dans le document que nous gagnons là, avant le 7 février 2021, Commission nationale pour mise en place de transition, CNT, il va le désigner comme président un juge de la Cour de cassation qui est régulièrement nommé, réputé honnête, jugé apte à respecter la feuille de route et contre lequel aucune accusation d'action contraire à l'état de droit n'a été portée. La commission se propose aussi d'analyser les dossiers des juges régulièrement nommés selon les critères cités plus haut. Si la commission ne parvient pas à désigner le président selon la procédure fixée, elle choisira au sein de l'un des pouvoirs que la commission aura jugé régulièrement établi ou toute autre solution institutionnelle concertée. Tout à l'heure, on a parlé de institutions où dit la justice là, c'est pas seulement Cour de cassation et qui forme il y a d'autres structures qui forment effectivement, mais qui l'autre institution encore nous juger qui est régulièrement établi pour nous aller chercher président de transition? Bon, écoutez, il est clair que l'option préférée, c'est la Cour de cassation. Et ça, mais il y a des gens qui te disent, on n'a pas fait mal dans la Cour de cassation, parce qu'il y a des gens qui disent, pas n'a pas là. Et depuis toujours, ou bien par exemple au niveau des collectivités territoriales, des gens qui disent nous écarter, nous exclure totalement dans la politique, on a quitté l'option plus ouverte. Ok? Des gens qui disent, ou capable d'aller dans la justice là, ou capable pour un commissaire du gouvernement, on juge. Bon, ce n'est pas comme ça qui dit. Mais pour moi, compréhension par moi, l'option préférée, option et préférentielle, là, c'est la Cour de cassation. Est-ce que c'est dans les institutions nous estimons qui le Sénat, est-ce que lui-même tout est dans l'option, le Sénat de la République? Bon, alors qu'est-ce que ça dit que on institution que la commission a jugé régulièrement établie, d'accord? C'est la commission qui va le gagner pour le faire jugement ça, à la vérité. Mais le problème qui est au niveau du Parlement, c'est que tout le monde connaît dans quelle situation le Parlement est. Un Parlement qui est pratiquement dysfonctionnel. Mais tout le monde connaît ça. Okay. C'est un Parlement qui est pratiquement dysfonctionnel. Et c'est ça la vérité. Mais Michel, nous, demain à 1er février, nous à 7 jours, ouais. 7 jours de 7 février. Et jusqu'à présent, nous pas celle ça nous d'accord c'est que nous entendons qu'on a choisi un monde mais nous pas connaître exactement qui ça parce que là on dit option préférée c'est Cour de cassation mais que l'autre monde qui soit dit si d'essayer de monde nous phase nous est là
nous t'as supposé un plan qui clairement défini 1, 2, 3. N'a fait 1, n'a fait 2, n'a fait 3 parce que je pensais que n'a parlé de proposition de crise là, c'était justement de ça que nous t'attendons parce que option ça a été à l'étude depuis avant. Pour qui ça jeudi et 31 janvier et c'est à 7 jours de 7 février côté nous a prétend que ça pose de concret, nous toujours a dit que oui, nous pourrons le faire, mais nous pourquoi jamais qu'a dit mais ça n'a fait. Bon, peut-être tu n'as pas lu totalement le document, on parle de tout le document. C'est l'esprit document, c'est rapide. Premièrement, c'est que bon premier accord qui joue. Deuxièmement, rapidement, il faut monter la structure qui va choisir. OK, c'est structure qui va choisir, qui va gagner pour le faire le plus vite possible. Et on ne prend pas étape parce que même très honnêtement, nous avons des gens qui étaient représentés dans la discussion avec le groupe, vraiment qu'on participer, c'est hier plus ou moins assisté en réunion. Et écoutez, on gagne on classe politique éclatée, un paysage politique éclaté, il veut joindre un bagage qui fait consensus, c'est un exercice extrêmement difficile. Maintenant, on a trouvé cet accord, les discussions doivent se poursuivre entre-temps entre les différents groupes pour nous continuer à discuter, pour nous continuer et mener les questions à nos directions. Nous ne pouvons pas suspendre discuter, nous ne pouvons pas suspendre parler, mais la première urgence aujourd'hui, c'est la mise en place de cette structure qui aura la responsabilité de choisir suivant les critères établis, suivant les critères contenus dans la proposition de sortie de crise. Et je crois que dans pile effort qu'a fait, il y a de noms de personnalités qui déjà commencé à avancer, qui ont commencé même à faire consensus sous structure ça que nous devons mettre en place le plus vite possible. Nous dit Commission nationale de transition doit choisir président avant le 7 février 2021 et la réunion était préoccupée par rapport avec timing là. Alors oui, c'est qui est légitime. Attends, oui, parce que justement et nous t'es sorti en calendrier et me penser un pile monde attend à ce que et le maximum d'efforts faits et que tout bagage fait nous respecter calendrier. Là, nous à 7 jours et inquiétude légitime, penser parce que justement, promotion de sortie de crise, l'été prévoit pour les sorties depuis 11 janvier. Là, nous à 7 jours, les rentrées et délai anti-jantaille, est-ce que délai anti-jantaille, justement, pour que justement nous mettions tout ce qui est en place, on a choisi président? Une petite rectification. Proposition de sortie de crise n'a pas été présentée depuis 11 janvier. Il était supposé présenter ça sur le calendrier. Mais attention, quand le 30 novembre, au niveau de la direction politique de l'opposition, nous mettons une proposition de sortie de crise en discussion, c'était notre proposition de sortie de crise qui était en discussion. Maintenant, si nous te dit nous avons le faire le 11 janvier rapide, nous pas d'abord d'être un consensus là. Parce que le plus important, c'était pas de présenter une proposition de sortie de crise qui soit l'expression de la volonté ou bien de la compréhension d'un groupe. C'était jouer un consensus là, ça a pris du temps. Du printemps. Maintenant, et on dit jeudi, effectivement, c'est pas vous qui dites, nous sommes à 7 jours de 7 février. Et, mais, à 7 jours de 7 février, nous sommes capables de deux bagailles. En politique, délai ça, il y a à la fois court, il y a à la fois long. Les courts, l'on regarde des quantités de temps nous prend et pour nous te jouer une solution ça, ok, mais les longues non sens tout avec la dynamique, j'ai nous commencé à travailler là, avec confiance, nous commencé à établir, c'est la bas nous suffisamment de temps pour nous abattre tâche là. C'est compréhension pas. OK. Maintenant, il y a plusieurs dans la feuille de route là, il y a plusieurs que nous demandons pouvoir de transition ça pour les exécuter, il y a plusieurs tâches que nous confions. Parmi eux, c'est modification et constitution. Et tout le monde qui a critiqué le président Jovenel Moïse parce qu'il voulait changer la constitution, il mettait en avant le fait que la constitution a des mécanismes que lui prévoit pour changer. Et parmi les mécanismes, et avant le constitutionnel là, il faut gagner l'Assemblée nationale là pour faire. En 2 ans, pour le pouvoir de transition, c'est sûr, pas gagner le Parlement. Et qui j'aimerais modifier la constitution? Est-ce que c'est par une certaine incohérence là que nous avons critiqué le président qu'il a changé la constitution sans Parlement alors que nous allons faire même bagarre là? C'est pas la même chose. Et un président qui est en fonction, un président illégitime que le peuple a rejeté, qui a une responsabilité pour assurer le fonctionnement régulier des institutions républicaines,
qui pas fait, qui faillit attacher. Non. Même président ça, qui faillit attacher, qui était une majorité dans le Parlement, qui pas une constitution suivant les procédures établies, il n'est pas capable de décider de faire le qu'on y a. Et puis deuxièmement, et c'est ça le plus important, un président, un homme ne peut pas changer une constitution. Non, une constitution, c'est pas l'affaire d'un homme. Maintenant, nous dit, notre transition, il faut nous ouvrir discussion, ouvrir débat sur question constitution. Mais c'est pas un monde qui va l'ouvrir débat. Son débat qu'a ouvert avec participation de tout le monde. Et c'est la société haïtienne, dans sa globalité, dans tout secteur, qui pourra décider comment il a comporté par rapport à la Constitution. Parce que c'est sa question. Parce que si on n'a plus de reproche au fait Jovenel, tout, on dit, monsieur, bon, on va pas décider, ou même pourquoi on décide de changer en Constitution. Comme on est fait décider de changer en Constitution, ça ne va pas prendre avis à NMH, ça ne va pas prendre avis à MI, dans les médias, ça ne va pas prendre avis les différents barreaux, il va prendre avis la Fédération des barreaux, ça ne va pas consulter les organisations clés de la société civile, ensemble contre la corruption, ça ne va pas consulter les groupes qui existent à travers le territoire, ça ne va pas consulter catholiques, il ne va pas consulter protestants, il va prendre avis protestants, et c'est un scandale. Un homme ne peut pas changer une constitution. Attention. Okay. Et c'est ça fondamental pour moi. Okay. Parce qu'on est capable toujours de décider de changer en constitution. Par exemple, Constitution 87, la l'endap Mételli, c'est pas sous base et première procédure qui était établie dans l'ancienne constitution, nous mettons. Nous finons retirer Duvalier, c'était la dictature des Duvalier, eh bien, vos aspirations démocratique que la population a exprimée, et nous décider souverainement, n'a traduit aspiration démocratique ça dans la Constitution, et à ce moment-là, le pays a choisi de s'engager dans la dynamique pour le changer en Constitution. Et comme ça que ça se fait. Okay. Tout le monde va décider pour qu'on parle de changer en Constitution. C'est une catastrophe, cher. Ok. Maintenant, du mandat et gouvernement de transition, ça, c'est 2 ans, c'est ça? Allô? Oui. Du mandat et gouvernement là, de transition. 2 ans, ok. Maintenant, nouveau président qui va l'élu après transition, combien de mandats doit aller lui-même? Non, mais pas oublier le texte là très cohérent. Notre texte là nous dit il faut un changement de constitution. C'est-à-dire que l'élection qui pourra le faire à la fin du mandat de ce gouvernement de transition, eh bien, cette élection pourra le faire sous l'égide d'une constitution que tout le monde y a participé dans l'élaboration, dans la légitimation. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, ça veut dire que un gouvernement qui était commentaire peut dire que nous d'accord pour changer la constitution, oui, mais nous pas d'accord c'est M. Moïse qui change. Donc on fait même démarche là. Bien sûr, parce qu'aujourd'hui, non, c'est pas démarche, aujourd'hui, grand pile de monde qui pensait faut que changer la constitution. Mais il y a des gens qui pensaient faut pas changer le tout. Mais il y a des gens qui pensaient faut que changer, attention, il y a des gens qui pensaient faut pas changer. Et voilà pourquoi nous disons, et c'est à la logique du texte, il faut ouvrir le débat. Parce que c'est en ouvrant le débat, vous comprenez, c'est en ouvrant le débat qu'on pourra le déterminer est-ce qu'il faut changer, est-ce qu'il ne faut pas changer. Mais il faut ouvrir le débat. Mais M. Moïse n'a même pas ouvert le débat. Est-ce qu'ANMH a été consulté? Non. Est-ce qu'AMI a été consulté? Non. Est-ce que les groupes politiques ont été consultés? Non. Est-ce que les barreaux ont été consultés? Non. Est-ce que les églises protestantes, catholiques et vaudouisants ont été consultés? Non. Est-ce que la diaspora, c'est pas comme ça que ça se fait. Est-ce que les groupes populaires ont été consultés? Non. Tout est dans la démarche. Parce que si je ne pas consulter ANMH, je ne vais pas connaître position ANMH. Je ne vais pas décider qu'il veut bien qu'il ne veut pas. Si je ne pas consulter les barreaux de la République, oui, mais il y a des gens qui dit tout, M. Michel, que ce n'est pas la première fois que le débat sur la Constitution est ouvert et qu'il y a un paquet de secteurs qui ont des positions très connues et qui même documentées à travers différents forums et conférences qui ont fait déjà. Oui, mais il faut accepter de participer avant. Parce que le premier problème de Jovenel Moïse aujourd'hui, c'est sa légitimité.
Là, monsieur invite au monde, il n'a pas accepté à le discuter avant. S'il invite un groupe, il va aller. C'est un problème sérieux. Ok. Maintenant, dernier point pour nous aborder dans l'entrevue ça, avant de remercier pour disponibilité, où je dis à l'opposition tous souhaiter manifester dans l'aéroport de presse. Qui côté n'a pas manifesté, pour qui ça n'a pas manifesté? Alors, jeudi, c'est une journée de mobilisation nationale. Ok, c'est pas seulement à Port-au-Prince. Toute ville a gagné mobilisation. Et Port-au-Prince n'a pas rassemblé et Champ-de-Mars, rassemblé Carrefour aéroport, n'a monté Pétionville, il y a des gens qui ont sorti de tous côtés, et puis n'a descendu Bourdon pour aller devant le palais national. Évidemment, Port-au-Prince, manifestation aujourd'hui n'a pas commencé droit bonheur, d'accord? Son manifestation qui a commencé pratiquement vers 11h, vers 11h30. Mais, dans l'autre ville de provinciaux, il y a une ville où on a commencé à manifester très tôt. Et maintenant, pas oublier tout, demain, une grève qui a commencé, demain lundi, l'opposition supporte cette grève. Il y a une grève mardi, nous supportons le mot d'ordre de grève lancé par les groupes et par les syndicats. Maintenant, objectif là clair, c'est exiger le respect de l'article 134-2 de la Constitution, qui précise, sans aucune possibilité de confusion, que le 7 février 2021, soit dans 7 jours, c'est la fin du mandat constitutionnel de Jovenel Moïse, et exiger du même coup la mise en place d'une transition de rupture sur la base de cet accord que les forces politiques et la société civile ont signé hier après-midi, mais qui sera présenté le plus vite possible à la nation. Voilà l'objectif. Merci beaucoup, Mme Michel, d'être disponible pour le matin. Merci, tenez ferme, ça a été un plaisir de vous parler, de parler à vos auditeurs. Merci beaucoup.